TVT au cœur de l'information. Merci de nous rejoindre pour le journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Forum des producteurs agricoles du Togo FOPAD s'est achevé hier à Tapamé pour le compte de la région des Plateaux. L'apothéose a été présidée par le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. Des décisions et des engagements ont été pris pour mieux répondre à la politique agricole du président de la République. Et pour une meilleure réalisation de la politique agricole prônée par le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, du matériel agricole a été mis à la disposition des producteurs de la région des Plateaux, de quoi leur permettre de produire plus avec moins de difficultés. Et puis, fin des ateliers KDA, la tournée nationale amorcée depuis le 17 septembre dernier a permis aux participants d'échanger sur certains sujets liés au parcours professionnel. Thème choisi sur le chemin de l'excellence. Les détails à suivre dans le courant de cette édition. C'était les titres de cette édition. Bienvenue, voici le journal. Le Forum des producteurs agricoles était à l'étape des Plateaux cette semaine. Il a pris fin hier. C'était en présence du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. À son arrivée, le président Faure Gnassingbé a été accueilli par une foule immense, venue témoigner sa gratitude au chef de l'État pour l'intérêt qu'il accorde au secteur agricole. Le FOPAD étape des Plateaux s'est donc achevé ce samedi. L'apothéose a été présidée par le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. Il s'est donc déplacé personnellement pour écouter les différentes préoccupations des producteurs. Des engagements ont été pris pour un meilleur accompagnement de ces producteurs agricoles. Sylvain Abdou. C'est une zone à forte production agricole, la région des Plateaux. Cette zone regorge différentes potentialités. L'élevage, la pisciculture, la production des céréales, des légumes, des fruits, des produits de rente, entre autres.
Tous les acteurs engagés ont réfléchi sur l'avenir de ces filières. Une rencontre dont l'apothéose a connu la présence du chef de l'État. Il a mesuré les enjeux visant à accompagner les producteurs dans leurs efforts de production pour une agriculture durable au Togo. Au terme donc de ce forum des agriculteurs, acte 3, des décisions se dégagent. Je tiens premièrement à remercier le chef de l'État qui a organisé ce forum du producteur agricole du Togo. Les décisions qui ont été prises est que nous allons mettre en pratique surtout les infrastructures, les apps, les machines, tout ce qui a été remis, ou bien pour les producteurs, nous allons faire bon usage. Et aussi, nous avons pris quand même des engagements pour pouvoir produire en quantité et en qualité. Nous avons aussi fait certaines recommandations à l'État de toujours nous accompagner, surtout dans la mécanisation. Parce que si nous avons fait les évaluations aujourd'hui, si l'agriculture traîne, ce qui veut dire que nous n'avons pas assez de matériel agricole. À cela s'ajoute l'aménagement hydro-agricole et la mise en place des conseils agricoles dans chaque canton pour accompagner et mieux suivre les producteurs et surtout poursuivre l'aménagement des pistes rurales pour faciliter le transport des produits agricoles. Mais bien d'autres mesures sont également prises pour insuffler une nouvelle dynamique au secteur et mieux répondre à la politique agricole du chef de l'État. Des mesures additionnelles sont entreprises sous vos hautes orientations afin de consolider et renforcer les actions déjà engagées. Ces mesures concernent notamment la création de l'Agence de transformation agricole ATA en cours d'opérationnalisation au cours de ce premier semestre 2023 et la mise en place prochaine de centres régionaux de mécanisation agricole pour répondre aux besoins d'aménagement et d'exploitation des terres agricoles ainsi que de stockage. Excellences, Monsieur le Président de la République, le but recherché en instruisant l'organisation de ces forats dans chaque région économique du pays est de favoriser une compréhension commune et une appropriation par l'ensemble des acteurs de votre vision du secteur en tenant compte des spécificités régionales afin de susciter une implication totale de tous les intervenants à la base. Outre ces acquis, le ministère en charge de l'agriculture met également en œuvre 3 projets et une réforme prioritaire pour mieux répondre aux problématiques de l'amélioration de la productivité et des rendements agricoles, mais aussi le renforcement des agriculteurs au financement. Des leviers d'action pour accélérer l'exécution de ces projets pour l'atteinte de la feuille de route et de la vision du chef de l'État. Au FOPAT région des Plateaux, le président de la République Faure Eswazimna Gnassingbé et les producteurs agricoles se sont mis d'accord sur de nouveaux pas à franchir pour atteindre une production de masse et créer plus de richesses. Les producteurs ont révélé au chef de l'État leurs difficultés et sur place des réponses mais aussi des promesses. Écoutez-la. Face au chef de l'État Faure Eswazimna Gnassingbé, les producteurs agricoles de la région des Plateaux ont exprimé leurs besoins. Besoins en intrants, en semences, en formation et en matériel notamment pour accroître leur rendement. Tous ont reconnu à cette rencontre les efforts que fournit le gouvernement en faveur du secteur agricole. Cependant, ils espèrent encore plus. Le président de la République les a rassurés. Des dispositions seront prises pour que chacune de leurs doléances puisse trouver satisfaction dans un délai raisonnable. Pour les producteurs, c'est un pari déjà gagné. Ce qui nous a plus satisfait, c'est l'intervention du chef de l'État, son Excellence M. Faure Eswazimna Gnassingbé. Il a dit qu'il ne veut pas, qu'il ne veut plus des théories, mais il veut qu'on reparte avec des choses pratiques. Et quand les sujets ont été posés, il a demandé à ce que les réponses soient immédiatement données. Et nous croyons vivement qu'avec ces réponses, on aura beaucoup d'améliorations dans la productivité, bien sûr, et beaucoup d'améliorations dans le changement des conditions de vie de la population. Alors, nous tenons à dire un grand merci. En plus de l'engagement du gouvernement, les producteurs de la région des Plateaux peuvent aussi compter sur les partenaires au développement. L'Agence française de développement, la Banque mondiale et les autres partenaires vont accompagner davantage le secteur. Le chef de l'État promet que franchement, si nous-mêmes nous prenons un engagement clair,
c'est possible de transformer l'agriculture togolaise d'ici 2025. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est de permettre à nous-mêmes d'avoir la nourriture, à nos familles de manger, de nous nourrir nous-mêmes et après vendre le reste. Voilà ce que nous allons apprécier de cette rencontre si riche qui nous rassure nous-mêmes et qui nous promet de l'avenir du Togo. Les cadres du milieu ont salué ce forum initié par le chef de l'État qui vient une fois encore relancer les activités agricoles dans la région. Dans les plateaux, les potentialités agricoles sont énormes. Café cacao, fonio, maïs, soja, des fruits et bien d'autres filières qui bénéficient du soutien du gouvernement et ses partenaires. La région compte déjà une trentaine de ZAP, bien d'autres en construction. L'ANSAT, le MIFA, le FNFI apportent aussi des appuis financiers aux producteurs, entre autres actions qui seront renforcées par le gouvernement en vue de faire des producteurs de la région de véritables entrepreneurs agricoles. L'agriculture occupe plus de 60% de la population togolaise, selon les statistiques de la Banque mondiale. Développer ce secteur permettra donc au Togo d'atteindre ses objectifs d'autosuffisance alimentaire. Le gouvernement en est conscient et soutient ce secteur depuis des années. Et c'est dans cette dynamique que le chef de l'État fort Eswazim Nyasimbe a mis à la disposition des producteurs agricoles des plateaux un lot de matériel agricole. Ekwesala. Des machines qui vont progressivement remplacer les petites mains dans les champs. La mécanisation de l'agriculture togolaise est en marche pour soulager les producteurs et booster les rendements. Le matériel agricole offert par le chef de l'État fort Eswazim Nyasimbe ce samedi à Atapamé est constitué de batteuses, de moissonneuses, de décortiqueuses, mais aussi des sarcleuses et des semoirs. Nous sommes excessivement comblés de voir ce matériel qui est mis à notre disposition pour que nous puissions accomplir nos activités. Et nous croyons que cette année, nous allons englober des superficies encore plus importantes et doubler notre rendement. Je crois que le chef de l'État a fait une double révolution. Une révolution culturelle et une révolution économique en mettant à notre disposition ce matériel et en organisant ce forum. Nous le remercions infiniment. Pour progressivement abandonner la roue et le coucou, il faudrait la mécanisation. Je crois que c'est ça que nous sommes en train de faire. Nous, notre souhait, c'est d'apprendre les producteurs à s'outiller de la chose. Et en cas de panne, qu'on puisse aussi trouver les pièces et apprendre le producteur à ce que lui-même il puisse conduire ce matériel. À cette inquiétude, déjà un début de solution. Des conseillers agricoles seront mobilisés pour accompagner les producteurs dans l'utilisation de ces outils tant attendus. Aucun producteur des 12 préfectures de la région des plateaux ne sera mis de côté. Nous, on est des conseillers agricoles et le matériel vient à point nommé. Bon, par exemple, vous avez la motopompe, elle peut beaucoup aider, non seulement dans la production végétale, mais au niveau des maraîchers, ça va beaucoup aider. La niveleuse est là, le semoir à maïs est là. C'est une région, nous sommes dans une région qui a été la première dans la production céréalière. La niveleuse, par exemple, elle va nous aider dans les apps qu'ils viennent de mettre au point. Vraiment, nous remercions le chef de l'État. Le choix du matériel offert répond aux besoins exprimés par chaque acteur, chacun dans sa filière. Un petit tour à présent pour découvrir le savoir-faire des producteurs agricoles du milieu. Visite des stands du FOPAT, une quarantaine de stands visités par le chef de l'État, fort Eswazim Nyasimbe. Todouare. Une panoplie de produits agricoles transformés attise la curiosité du chef de l'État dans les stands du FOPAT, région des Plateaux. Des produits qui traduisent la diversité des cultures dans les 12 préfectures que compte la région. Impossible pour le chef de l'État de détourner son regard du génie créateur de ces transformateurs et transformatrices. Et ils en sont fiers. Quand le chef de l'État est venu, nous lui avons présenté notre sauce, préparée à base de haricots, potasse et sel gemme, en plus l'huile rouge.
Il a vraiment aimé, il a félicité. De même, les consommateurs ont eu du mal à se séparer des plats proposés à la dégustation dans des stands pris d'assaut. Les exposants, eux, ne voulaient qu'une chose, présenter au chef de l'État ce qu'ils ont fait des produits sortis de la terre. Nous avons présenté le riz bio au chef de l'État, le riz que nous produisions avec l'engrais organique en gros bio. J'ai apprécié la visite du chef d'État ce matin parce qu'il est encore proche de nous pour nous écouter. Nous avons présenté à son Excellence, Monsieur le Président, les cabosses de cacao. Nous lui avons présenté aussi le coton kaki. Quand on l'utilise, on n'a plus besoin de colorant. Ça donne directement la couleur kaki. Et c'est utilisé, comme le nom le dit, pour faire du kaki et également pour confectionner les habits pour les militaires. Donc c'est toute une transformation derrière les produits agricoles et ceci rentre dans la vision du chef de l'État. Sur le site également, des bétails qui ne passent pas inaperçus. Nous pensons qu'il a un regard, une oreille très attentive sur les questions de la santé animale. Et donc nous pensons qu'il est reparti ayant écouté les doléances pour le besoin dans la santé animale dans le pays. Le chef de l'État repart satisfait. Producteurs, transformateurs et consommateurs également rassurés de disposer bientôt d'usines de transformation pour réduire davantage les pertes post-récolte. Et cette rencontre de 3 jours s'est clôturée sur une note de satisfaction. Vous le verrez, les producteurs sont repartis très confiants et rassurés à cause des engagements pris par le chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé, pour accompagner le secteur agricole. Mais avant d'en parler aux côtés des producteurs agricoles, l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo ANSAT, deuxième passage de l'agence dans les savanes pour l'achat de céréales, occasion pour échanger avec les producteurs sur la situation du remboursement des crédits en intrants octroyés aux coopératives agricoles. Gérard Lagoutou. Ici à Dapaon, il s'agit d'une rencontre d'échange entre l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo ANSAT et les premiers responsables de coopératives agricoles venus de toutes les préfectures de la région des Savanes pour dresser le bilan à mi-parcours de leur partenariat. L'occasion de faire le point du niveau de recouvrement des crédits engrais accordés aux producteurs, l'évaluation de la campagne de mobilisation de céréales pour le renforcement du grenier national, l'ouverture du guichet spécial d'achat de Ripadi et bien d'autres sujets d'intérêt commun aux producteurs. Et sur 1121,4 tonnes de céréales attendues en termes de remboursement, 904 tonnes sont déjà dégagées pour le compte de la région des Savanes. Nous avons réalisé un taux de recouvrement de 80,6%. C'est énorme par rapport au calendrier que nous avons établi de commun accord avec les producteurs de la région Savane. Et les opérations de recouvrement continuent. Le deuxième sujet, c'est la campagne en cours, la campagne spéciale. Il y a une annonce de nouvelles offres de vente à hauteur de 695 tonnes de produits, comprenant le maïs et le haricot. Donc 695 tonnes pour une valeur de 273 millions. Et les fonds ont été virés sur les comptes des producteurs. Donc nous sommes venus constater l'entrée en magasin des stocks de 695 tonnes. Et nous pouvons nous exprimer très satisfaits parce que la campagne avance très bien. Et nous espérons que d'ici 1 à 2 semaines, nous allons boucler cette opération. Concernant le troisième point, en lien avec l'ouverture du guichet d'achat du riz Padi, les prix qui avaient été fixés en décembre avec le soutien des producteurs de l'ensemble du territoire fixaient ces prix autour de 160 francs le kilo. Dans la région des Savanes, les producteurs ont voulu qu'on revoie les prix à la hausse. Sur orientation du gouvernement, il était question qu'on vienne prendre langue avec les producteurs de la région Savane. Ils ont fait une proposition de façon consensuelle à leur niveau de porter ces prix de 160 francs à 190 francs. Donc ça a été acté au niveau de l'ANSAT et nous allons d'ici la semaine prochaine lancer de façon officielle la mobilisation du stock de riz Padi. Ces dernières années, les efforts des producteurs ont porté des fruits grâce au soutien multiforme du gouvernement à travers le ministère en charge de l'agriculture.
et la présente rencontre, initiée par l'ANSAT au lendemain du FOPAT 2023 pour le compte de la région des Savanes, est bien accueillie par les producteurs. C'est le lieu pour nous de dire merci au chef de l'État, son Excellence Faure Essosi Mna Gnassingbé, qui nous disait dans un forum qu'il veut faire de l'agriculture un emploi. Aujourd'hui, nous vivons la réalité. Nous dépassons aujourd'hui les fonctionnaires et nous prions Dieu le Tout-Puissant de lui donner beaucoup de santé et longue vie. Et nous pensons qu'avec le chef de l'État, on ne parlera plus de la pauvreté au Togo. Par leur sérieux, la région Savane est devenue, je dirais même, le premier grenier de fourniture de produits vivriers sur l'ensemble du territoire. Région modèle en matière de produits de qualité surtout. Et avec le contact que les paysans ont d'une région à une autre, nous sommes sûrs qu'il pourra avoir des transferts de connaissances. La paix et la sécurité, des valeurs promues par le chef de l'État Faure Essosi Mna Gnassingbé et qui sous-tendent toute initiative de développement. Et les producteurs agricoles sont ici appelés à coproduire la sécurité en collaborant avec les forces de défense et de sécurité pour la paix dans la région des Savanes. L'actualité ce soir, c'est aussi cette tournée nationale intergénérationnelle de formation entamée le 17 septembre dernier. Elle a pris fin ce samedi. Les ateliers KDA ont permis d'échanger sur le thème « Sur le chemin de l'excellence ». Gisèle Kozona. L'apothéose de la tournée nationale et intergénérationnelle de KDA est marquée par ce rendez-vous riche en connaissances. La finale de la première édition porte sur le thème « Sur le chemin de l'excellence », un sujet qui a permis à divers intervenants de partager leur expérience avec l'assistance. Ça a été très riche en termes de panel parce que ce n'est pas que des personnes débutantes qui sont là. Le panel a été partagé avec des personnes qui ont 32 ans d'expérience, 20 ans d'expérience. C'est une occasion pour toute personne d'apprendre de ces personnes-là. Il s'agit ici d'une rencontre qui nous a donné les outils pour parfaire toutes les actions, toutes les décisions, tous les projets dans lesquels nous nous mettons, nous nous engageons au quotidien. En plus d'entendre les autres, il faut s'écouter soi-même pour aller vers une révolution et non une évolution. Pour ces experts, la manière la plus sûre de prévoir l'avenir est de créer. Tous encouragent et motivent la jeunesse à se battre davantage pour atteindre l'excellence. Nous avons choisi le thème sur le chemin de l'excellence parce que tout le monde doit tendre vers l'excellence. Nous savons que le Togo est résolument engagé avec son Excellence le Président de la République sur un parcours d'excellence. Nous sommes aujourd'hui obligés, si nous voulons aller vers le meilleur pour le Togo, aller vers l'excellence. Et personne ne doit être exclu de cette recherche. Rien ne s'acquiert facilement. Il faut se battre. Il n'y a pas de secret pour rester sur le chemin de l'excellence. Il faut travailler, il faut faire des sacrifices et ne pas saisir n'importe quelle opportunité pour réussir. Le chemin de l'excellence est difficile, pavé d'embûches, mais on peut y arriver. Les ateliers de KDA, c'est pour tout le Togo, c'est pour tous les jeunes. Amener les Togolais à s'accomplir sur le plan professionnel et sur d'autres plans est le but recherché par l'initiative Les ateliers de KDA. La tournée nationale intergénérationnelle de formation gratuite a commencé depuis le 17 septembre dernier au Togo. Des conseils et recommandations sont donnés à l'occasion pour l'atteinte de l'excellence. Entre autres, l'intégrité, le travail, la persévérance. À l'étranger, 10 soldats ont été tués dans une attaque terroriste au Niger. 16 personnes portées disparues, 13 blessés. Il s'est agi d'une embuscade tendue par un groupe de terroristes. Les troupes étaient en patrouille près de la frontière malienne. Au moins 10 soldats sont morts dans une embuscade tendue par un groupe de terroristes armés dans le sud-ouest du Niger. Les troupes étaient en patrouille près de la frontière malienne dans le nord du département de Bani Bangou, a indiqué samedi le ministère de la Défense. Le bilan de l'attaque de vendredi pourrait s'alourdir. 16 personnes sont toujours portées disparues et 13 soldats ont été blessés. Le communiqué indique également que plusieurs assaillants ont été tués au cours des combats, mais ne précise pas leur nombre. L'attaque a eu lieu dans la vaste région occidentale du Niger, Tillabéri, qui est à cheval sur le Burkina Faso et le Mali. Ces deux pays sont frappés par l'insurrection djihadiste et subissent des attaques répétées depuis 2017,
par des groupes armés liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. La semaine dernière, des assaillants lourdement armés ont pris d'assaut un camp de réfugiés qui ont fui le Mali dans la zone voisine de Taoua. Selon les Nations Unies, plus de 61 000 réfugiés maliens sont hébergés à Taoua et à Tillabéri. Retour en page nationale avec cette sensibilisation sur les maladies tropicales négligées, plaies sur la peau, ulcères de Buruli, pian, peste, boutons et taches. Sensibilisation assurée par le ministère de la Santé dans le cadre de la Journée mondiale des maladies tropicales négligées. Gisèle Kozona. Plaies sur la peau, une maladie tropicale négligée. Cela fait 2 ans déjà que Sepenou, notable à Gatissoun, souffre de cette pathologie. Parmi ces maladies tropicales négligées, plaies sur la peau, ulcères de Buruli, pian, lèpre, taches, boutons, dagan, ailes, souffre de cette plaie depuis l'âge de 8 ans. Après consultation, chacun ici présent espère vite se rétablir. But visé par le ministère de la Santé et l'association DAV Togo à travers cette rencontre de sensibilisation. Elle s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale des maladies tropicales négligées. Nous allons faire une consultation de toutes les personnes qui sont ici pour voir celles qui ont des problèmes de peau. Et après, nous allons partager des comprimés, des médicaments pour prendre gratuitement, pour prendre en charge ces maladies de peau. Nous sommes préparés et nous avons suffisamment de produits pour toutes les personnes qui en auront besoin. Cette activité intéresse beaucoup de volets que la DAV finance, tels que l'ulcère de Buruli, la lèpre et le pian. Donc la sensibilisation, son objectif, c'est de détecter les cas dans la communauté tôt pour les prendre en charge afin que les séquelles n'adviennent pas. Lors de la consultation, il est détecté chez cet enfant un début d'ulcère de Buruli. Cette maladie, quand elle n'est pas vite détectée, peut causer la perte de la partie touchée. Des médicaments sont mis à la disposition des patients pour les traitements. Des cabines sanitaires pour l'école primaire publique d'Assoukopé, un geste de l'association Edu Ensemble, était présent à cette rencontre des cadres et ressortissants du milieu. Sandra Agboche, Abidé Niasingbe. Voici les nouveaux sanitaires construits pour le corps enseignant et les 253 élèves de l'EPP Assoukopé dans la commune de Lac 1. Ce sont un bloc de 2 cabines pour les élèves garçons et filles séparément et un autre bloc pour les enseignants. Un vrai problème d'hygiène et d'assainissement qui trouve solution. L'initiateur, ressortissant de Assoukopé, voulait faire une action concrète pour le développement de son milieu. Je suis venu visiter l'école un jour en marchant tranquillement et j'ai ressenti comme ça le besoin d'aider. Mais ce qui est bien, c'est que je n'ai pas décidé seul. Je m'assurerai que loin de chez moi, je referai la même chose. Je pense que si on peut le faire, il n'y a pas que chez soi qu'il faut le faire. Il faut le faire partout. Le Togo, c'est un grand pays. On a beaucoup d'écoles et il y a beaucoup de besoins. Donc, on peut aider là où il n'y a pas beaucoup d'aide. Nous, on va essayer de le faire. Parce que nos communautés doivent être fortes par l'éducation. L'action est fortement appréciée. Le chef du village s'est dit fier de l'engagement d'un fils du milieu. C'est à l'unisson que les élèves ont exprimé leur gratitude à Edu Ensemble. Le directeur de l'école, pour sa part, salue un projet qui améliore l'environnement de l'école au profit de la fréquentation et du maintien dans le système scolaire. Voyant notre ancien bloc sanitaire en dégradation, et les enfants ne peuvent pas encore déféquer dedans. Ils sont obligés d'aller déféquer dans la brousse. Vraiment, c'est misérable et c'est dangereux. Vraiment, c'est une grande choix pour nous. Nous ferons que le remercier et que tout ce qu'il a fait, toutes ces dépenses effectuées, ces 2 blocs pour nous, nous ferons que le remercier. L'association Edu Ensemble
a également offert les premiers kits d'entretien des ouvrages pour réaffirmer que l'éducation des enfants doit se faire dans un milieu sain. Des infrastructures sanitaires et d'adduction d'eau potable réalisées dans plusieurs villages de la préfecture de Meaux. C'est dans le cadre du programme Togo Sondal. Il est question de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations à la base. Désiré Aloye. Un forage surmonté d'un château d'eau à double polytank avec panneaux solaires, un exemple de réussite de développement à la base ici à Kanyangbara, dans la préfecture de Meaux. Projet étendu au village de Bungoulou, Suruku, Tassi et Tchitchekou, toujours dans Meaux. Dans les écoles primaires de Sangbanyenga, Nkonta, Boulou, Tabinde, Saïboudé et Kouida, ce sont des blocs sanitaires réalisés. Le bienfaiteur, l'ONG ADESCO Ensemble pour la promotion du bien-être communautaire qui joue sa partition avec le soutien technique et financier de leur partenaire espagnol ANESVAD, contribuant à l'amélioration du cadre de vie des ménages à travers la promotion du droit à la santé. Réalisation dans le cadre du programme Togo sans défécation à l'air libre. Il a 3 grands volets. Les déclenchements dans le cadre de l'assainissement total piloté par la communauté, pour que les communautés puissent réaliser les latrines et les utiliser pour avoir un cadre de vie très favorable. Les sensibilisations sur les aspects des droits des gens. Et le 3e volet qui nous réunit ici, c'est la réalisation des ouvrages. Avec l'appui de ANESVAD, ADESCO a pu réaliser 4 blocs de latrines scolaires dans 4 écoles et 4 forages. Des ouvrages officiellement remis aux communautés. ADESCO accompagne ainsi l'œuvre sanitaire, l'adduction d'eau potable, bref, le plan d'action sociale du gouvernement togolais pour sortir les populations et surtout les communautés à la base de l'état de pauvreté. C'était difficile dans notre canton ici, mais avec le forage maintenant nous sommes libres. N'importe quelle heure tu quittes, tu peux trouver l'eau. Le gouvernement ne nous a pas oubliés. Nous sommes tellement contentes du forage. On va laver dedans, on va faire tout. On va puiser correctement. Moi, je remercie ADESCO et on remercie aussi le gouvernement. Fini les maladies hydrofécales, manifestations cutanées et autres pathologies dans ces contrées. Les bénéficiaires ont promis de prendre soin de ces ouvrages qui appuient le développement local. Sport à présent, sport avec ASCO de Kara qui entre dans sa phase de groupe de la Coupe de la Confédération CAF face aux Égyptiens de Fucha FC ce dimanche 12 février au stade de Kégué. ASCO de Kara s'est donc accroché à domicile, un but partout. Ainsi s'achève votre journal préparé par l'ensemble de la rédaction et de la réalisation. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous en compagnie de nos programmes. Au revoir.